Salut à toi, c'est Théo Guillon, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog où je te parle de l'écriture de mon roman que j'écris en 2 semaines pour le concours Premier roman jeunesse Gallimard. Voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de répondre à une de tes questions, j'ai vraiment envie de te parler du roman et de mon histoire, de l'univers que je suis en train de développer, parce qu'il y a plein de nouvelles choses que j'ai racontées et je vais t'en parler un petit peu aujourd'hui. Je viens de terminer d'écrire le 9e chapitre du roman. C'était une grande attaque dans une tempête et tout, contre des serpents géants, une sorte de pieuvre, une pieuvre géante désert, des trucs comme ça et tout. J'avance plutôt bien dans mon roman. Là ils viennent d'arriver à la capitale, Kerastorm, la capitale où tout va s'expliquer en fait sur l'histoire, parce qu'en fait mon roman c'est aussi un petit peu une sorte de jeu de piste. On découvre peu à peu des nouvelles informations et on essaie de découvrir pourquoi l'Empire se met à attaquer les villageois, pourquoi l'Empire, pourquoi l'armée s'est mis à terroriser la population. Parce que déjà il y avait un tyran, donc il y avait une sorte de dictature un peu comme ça, mais pourquoi l'Empire s'est mis d'un coup à attaquer les gens. Et du coup on va essayer de découvrir pourquoi il y a ça. Il va y avoir une résistance, la résistance qu'on va découvrir sur l'île de Kerastorm, sur la capitale, et plusieurs personnages dont je vais un petit peu te parler, qui vont suivre aussi leur propre intrigue là-dedans. Parce que j'ai voulu développer en fait mes personnages secondaires aussi bien que mon héroïne. Mon héroïne, elle a une quête, aussi une sorte de quête de liberté, une quête aussi de parents. Elle recherche un petit peu des parents, des mentors parmi les autres personnages, et notamment parmi le capitaine. Le capitaine s'appelle Alfonso, parce que je cherchais un nom un petit peu espagnol, parce que je voulais un côté un peu exotique, donc j'ai pris Alfonso, parce que bon voilà, je trouvais pas trop d'autres noms espagnols et celui-là me convenait. C'est un personnage, en fait j'ai calqué un petit peu mes personnages sur la Casa de Papel, parce que je regarde la Casa de Papel en ce moment, et du coup ça m'a beaucoup inspiré, et je me suis rendu compte que mes personnages principaux avaient tous un pendant sur les personnages de la Casa de Papel. C'est un petit peu, si tu regardes la Casa de Papel, cette excellente série, c'est un petit peu Berlin dedans, le mec très froid, très fier, très charismatique, mais avec un petit peu plus d'humanité que Berlin, mon capitaine quand même. Il est un peu plus sympa quand même que Berlin. Mais du coup mon capitaine, il a une jambe en métal, lui aussi il a aussi une prothèse comme notre héroïne, pour qu'il y ait une sorte de petite dualité un petit peu entre les deux personnages, comme un lien, comme si c'était quelque chose d'héréditaire, parce que j'ai envie que ça montre un petit peu comme une sorte de père spirituel pour notre héroïne. Et du coup j'ai voulu qu'il ait une jambe métallique, qu'il ait une histoire avec son père qui était un alcoolique et qui déteste l'alcool, qui déteste boire de l'alcool. Avec ça le capitaine, tu vois, un capitaine pirate qui boit pas d'alcool. Tu vois, genre c'est un petit peu bizarre, mais il y a une histoire derrière. J'ai voulu développer un petit peu ce personnage qui avait fui la capitale et qui revient pour la première fois depuis pour aller chercher des réponses aux grandes questions de l'histoire. Et du coup ce capitaine, le capitaine Alfonso, on va l'appeler le capitaine, eh bien il est capitaine du Colibri. Son navire s'appelle le Colibri. Je cherchais un nom, un nom qui puisse, genre un nom d'oiseau, un nom de poisson, un nom qui voulait dire quelque chose. Et je me suis dit le Colibri, le Colibri ça sonne bien, parce que je voulais un bateau furtif, un bateau rapide, qui soit bien précis, tu vois, comme un colibri. Et qui te paye pas de mine comme nom, mais qui a un côté un petit peu élégant. Et Colibri ça m'a beaucoup plu comme nom. Et en fait le bateau il a été créé par le sous-chef qui s'appelle Edouard, qui est une sorte de petit vieillard, tu vois, un petit vieillard fripé mais assez intelligent et extrêmement sensible, extrêmement tendre avec les autres pirates. C'est une sorte un petit peu de grand-père, tu vois, de papa poule. Et ce personnage là je l'aime beaucoup parce qu'il est pas mal développé aussi. Il a construit lui-même, quand il était jeune et musclé, il a construit lui-même le bateau. Et il y a un petit peu toute cette histoire de cet amour qu'il a pour son équipage, pour les bateaux, le personnage d'Edouard. Donc voilà, on a 2 personnages déjà de notre équipage. Ensuite on a le personnage de Basile, Basile la Brute. Voilà, j'adore le prénom Basile pour des personnages parce que je le trouve assez fantasque et assez excentrique comme nom, assez original en fait. Et voilà, il y a un personnage qui s'appelle Basile qui est une sorte de grosse brute, mais qui est pas débile, c'est pas une brute débile, parce qu'on a des brutes épaisses souvent dans les histoires. C'est pas une brute débile, c'est quelqu'un d'assez intelligent, mais qui est surpuissant. Et je voulais un personnage qui soit un petit peu la brute du groupe, très puissant et qui puisse péter du méchant comme ça. On a également une femme, une autre femme que notre héroïne Aïcha, tu vois, une autre femme qui s'appelle Alba. Voilà, en fait, tu vois, mes personnages de mon roman sont très inspirés de la Casa de Papel. Du coup j'ai pris directement le prénom d'une actrice en pensant à son personnage pour créer le mien. En fait j'ai pensé au personnage de Nairobi dans la Casa de Papel. C'est une femme assez séduisante, qui rigole beaucoup, qui est toujours de bonne humeur et qui essaye toujours un petit peu de calmer le jeu. Et j'ai pensé à ce personnage là aussi dans son design, et j'ai tout de suite pris le nom de l'actrice qui s'appelle Alba Flores. Et du coup je me suis dit Alba ça sonne bien pour une pirate.
on va garder ça. Et du coup on a un autre personnage qui s'appelle Alba, une femme qui se bat avec une sorte de grande chaîne avec un crochet au bout, donc ça peut être assez stylé pour les combats. Et voilà, on a du coup notre équipage, mais en plus de cet équipage, j'ai rajouté un nouveau personnage. En fait, dans un de mes derniers chapitres, le colibri, tu vois, notre bateau là, eh bien ils avaient sauvé un radeau qui était un petit peu perdu dans les mers. Ils avaient sauvé le mec qui était sur un radeau. Et en fait ce mec il s'est tout de suite incrusté comme si c'était un petit peu comme s'il allait poser son appartement et ses affaires dans le bateau comme si c'était chez lui, tu vois, il s'est vraiment sans gêne le mec. Et c'est un personnage qui me plaît énormément, qui s'appelle Mazout. En fait le mazout, je crois c'est de l'essence, tu vois, du fuel, de l'essence. C'est un peu bizarre comme nom, je cherchais un nom qui soit vraiment original pour ce personnage là, parce que c'est un personnage très excentrique. Et du coup j'ai cherché des noms d'oiseaux, j'ai cherché des noms un peu bizarres. Je suis tombé genre oiseau, le casoar, je cherchais le casoar comme oiseau, parce que casoar, je me suis dit peut-être comme prénom casoar. Et j'ai vu oiseau, casoar, mazout. J'ai vu mazout quelque part, voilà, je me suis dit vas-y, Mazout ça sonne bien. Et en fait ça sonne vraiment bien pour mon personnage parce qu'il est très excentrique, très bizarre, vraiment original. Et il a genre un chapeau haut de forme, un habit en queue de pie, tu sais, les habits un petit peu de costume, des choses comme ça. Et il a une sorte de pantalon à moitié déchiré, ça lui fait une sorte de vieux short déchiré. Du coup c'est genre mi-clochard, mi-élégant. Et il a une sorte de grosse barbe en pétard comme ça, comme s'il était complètement sonné. Et un corps hyper squelettique. Genre on dirait vraiment genre que c'est un grand pantin, une sorte de menthe religieuse un peu. Et je voulais vraiment un personnage qui soit très squelettique, très bizarre, très original comme ça. Et j'aime beaucoup ce personnage. Et en fait ce personnage, il y a une petite référence, c'est que tout de suite j'ai pensé au personnage de Manche-Clou. C'est un personnage qui a été créé par un auteur qui s'appelle Albert Cohen, qui est un auteur franco-suisse je crois, que j'avais travaillé l'année dernière en première, en cours, tu vois, en première, en seconde j'ai travaillé. Et c'est un personnage, bon j'ai pas trop lu les livres, je t'avoue que j'ai pas trop lu ces livres. C'est un mec qui est toujours bien habillé mais qui a l'air toujours d'un peu de sortir des bas-fonds, de sortir d'on ne sait où, qui est toujours un peu squelettique, mal coiffé, mal peigné, mais qui se prend pour un beau gosse. Et c'est un personnage qui me fait... que je trouve vraiment assez marrant et assez original, et j'ai voulu avoir un personnage un peu comme lui. Du coup il y a plein d'inspirations entre Manche-Clou et La Casa des Papel, où tous mes personnages ressemblent un petit peu des personnages de La Casa des Papel. Et voilà mon histoire en ce moment, dans mon histoire je viens de finir la navigation, tu vois, vous étiez en bateau, et ils vont arriver sur l'île de Kerastorm, qui est la capitale. Kerastorm, je veux vraiment que ce soit une sorte de grande île un petit peu industrielle, là où Nazareb, l'île de base, était un petit peu marchande, tu vois, un peu plus marchande. Et bien là je veux vraiment que ce soit une grande ville industrielle. Il y aura aussi des caves, peut-être tiens des égouts, peut-être des combats dans les égouts. Oh, ça peut être intéressant, un truc dans les égouts, ça peut être vraiment bien. Ça je vais la garder déjà, juste d'y penser, tu vois. Je vais garder ça dans les égouts. Et on va garder ce côté un petit peu ville industrielle, ville des bas-fonds, tu vois, un petit peu genre Londres au 19e, un petit peu un côté comme ça, où il y aura une résistance, il y aura les tyrans qui vont terroriser la population. Je veux vraiment garder un truc comme ça, et on va avancer là-dessus dans notre histoire. Voilà, c'était un petit peu les news de notre roman. J'espère que ça te plaît ce petit format. N'hésite pas à me donner des conseils pour améliorer ce format si tu veux. Peut-être, je sais pas, des dessins, des explications, des schémas que je pourrais faire. Là je fais un petit peu cette vidéo à la va-vite parce que je vais bientôt aller manger, puis je vais peut-être retourner écrire un petit peu pour avancer un petit peu plus vite. Voilà, je fais cette vidéo un petit peu rapidement. Mais donne-moi des conseils si tu veux comment améliorer un petit peu ce format là. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt. Ciao.